Les deux passages dont nous venons ici de faire la lecture ce matin, mois de décembre, voire jusqu'à ce jour, qui ont jubilé de cette grande fête de la nativité de Noël, mais au fond, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont dansé, qui ont fait tout, mais sans savoir exactement pourquoi ils le faisaient. Mais en suivant la lecture que nous avons faite de deux passages, il m'a été donné de découvrir un enseignement parmi plusieurs qui peuvent se trouver dans ces passages pour vous les apporter et apporter pour chacun de nous un certain enseignement, une éducation dans la marche chrétienne, notre marche que nous avons à mener depuis les premiers jours de notre confession chrétienne, de notre confession devant l'Église, cette marche que nous continuons à mener aujourd'hui, que nous avons traversée tout au long de cette semaine ici et que nous devons continuer à mener jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. Alors, après avoir fait la lecture de ces deux passages, j'ai retenu deux choses qui vont m'amener à sous-tendre notre méditation avec ce thème. Si vous avez fait exactement le chemin qui vous amène à la découverte de votre Sauveur, changez de comportement, changez de direction. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est le changement. Si vous arrivez dans un carrefour, vous voulez emprunter une direction qui vous amène, disons, vers Sombengue, Pouma, ou alors quelque part ailleurs. Arrivez au milieu de votre marche, quand vous apercevez que vous êtes trompé de direction, il ne vaut pas la peine de continuer. Vous vous arrêtez et vous faites volte-face. Vous vous retournez. C'est pour se convertir, changer de direction. Et ici, dans les passages lus, cet enseignement nous a été soulevé. Lorsque Jésus naît à Bethléem, en Judée, le message a été envoyé à deux groupes de personnes bien définis, aux bergers et aux grands savants, les astrologues. Chacun partait de sa direction pour se mettre sur le chemin qui devait les amener à découvrir s'il y a eu réalité selon l'annonce de l'ange et les dissertations qu'ils ont menées pour les études en voyant l'étoile qui les annonçait qu'il était né quelque part dans un lieu, un sauveur. Après qu'ils ont mené leurs études, obtenu les résultats, qu'il y avait eu réellement naissance de quelqu'un, d'un sauveur, d'un autre roi, aller découvrir ce grand roi, ce sauveur. Cette route qui est le chemin qui mène au fondement de leur foi. Pendant le parcours, leur voyage est entravé par une barrière, les danses qui venaient de partout. Alors il a été troublé avec son entourage, se posant la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Ces gens, arrêtés par la barrière royale, ont été confrontés à une interrogation, l'identification. Ils l'ont fait en disant qu'ils ont vu une étoile. L'enseignement qu'ils ont mené sur l'étoile leur donnait comme résultat de l'analyse qu'il était né dans la ville de Bethléem, en Judée, un roi, que cela avait été mentionné par les prophètes. Il ramène au roi que certainement il a été écrit par les prophètes qu'il naîtrait quelque part un jour, un sauveur. On vous laisse passer, mais comme roi, je vais aussi me plier devant celui-là. Si vous le découvrez, revenez vers moi après avoir pris tous les renseignements possibles, m'agenouiller devant lui pour l'adorer et le glorifier.
alors que ce qui était dit des lèvres, de la langue, n'était pas ce qui nourrissait le cœur. On cultive d'autres choses. C'est ça la vie des hommes. Ceux-là étant arrivés sur les lieux, dans une maison où il se fait un enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans cette crèche, ce sera lui. Autour de lui, il y aura des hommes, son père et sa mère. Rentrant dans cette maison, de toutes les odeurs, il découvre réellement la présence d'un enfant. Est-ce lui, le roi nouveau-né, ou alors le sauveur? Ils se conforment aux résultats de leurs études. Sans famille. Pour les bergers qui venaient, après que l'ange les a parlé, qu'il les amenait un message, une bonne nouvelle, d'une grande joie, qui sera pour tout le monde. Aucune, que tu sois jeune, vieux, riche, pauvre, savant, ou alors un ignorant, un malade, un bien portant, une dame, un homme, cette bonne nouvelle est annoncée et est au bénéfice de tout le monde. Alors, qu'il était né à Bethléem un sauveur. Les rois mages se disent, et les bergers, allons voir ce que l'ange nous a annoncé. Ils se mettent en route. Arrivés dans le lieu, et ils n'avaient pas eu beaucoup de problèmes. Ils entrent dans la maison, ils trouvent l'enfant couché à emmailloté. Eux qu'ils avaient. Ceux-là qui ne pouvaient pas traîner avec eux, leurs bêtes, jusque dans cette maison où était couché l'enfant Jésus, ils ont élevé les voix. Ils ont ouvert leur bouche. Pour ceux qui veulent découvrir l'enfant Jésus, nous montre que personne ne peut se dire qu'il n'a pas une grâce. Il n'a rien eu du Seigneur, de Dieu. Vous avez au moins le don que Dieu vous a donné, d'autres capacités. Il y a divers dons que Dieu donne à chacun de ses enfants. Dire que je ne vais pas adorer Dieu parce que je suis faux, pauvre, c'est faux. Le Seigneur, tout le monde, la bonne nouvelle a été adressée pour le salut de tous. Que chacun adore son Dieu avec ses moyens et ses capacités. En partie, les astrologues, les bergers, le premier alléluia qui dit « Gloire soit à Dieu dans le lieu très haut ». Allons avec moi s'il vous plaît. Gloire soit à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La gloire que nous devons la rendre qu'à Dieu seul. La gloire n'est due qu'au Seigneur et au Dieu créateur, à lui et à lui seul qui siège dans les lieux très hauts. Pas à un autre. Le chef du village, vous tuez tous les vôtres pour en devenir chef. Vous voulez être nommé directeur de grande société. Ce n'est pas à vous les honneurs. La gloire, c'est à Dieu. D'ailleurs, une terre qui passe avec tout, il nous donne la seule chance de créer à notre environnement la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est 36 ans maintenant que ça empire encore dans l'Église. Ce que nous cultivons en notre milieu, dans nos seins, c'est des guerres. Au lieu de rechercher la paix. Vous qui procurez la guerre, qui semez la terreur dans vos familles, dans vos villages, dans vos sociétés, aussi dans les pays. Frères et sœurs dans le Seigneur, les anciens églises, les directeurs des chorales, des associations ou toute autre chose, vous êtes appelés à rechercher pour vous et pour les autres la paix que Dieu nous donne. Seigneur Jésus, venant dans sa grandeur, les missions qu'il doit accomplir, il dit, je vous apporte la paix, je vous donne la paix. Et quand il veut se préparer à son retour, il dit, je vous laisse la paix. Ne recherchons plus la gloire. Parce que ce qui amène les guerres, les dislocations des familles, la haine et la mort aujourd'hui parmi les hommes, c'est la recherche de la gloire et qui ne nous appartient pas. Gloire soit à Dieu dans le lieu
très haut, à lui et à lui seul. Parmi les hommes, paix, parmi ceux qui l'agréent. La dernière chose, c'est que si vous avez découvert, après votre voyage dans le monde et dans l'Église, le Seigneur et le Sauveur que vous cherchiez, changez de direction et changez de vie. Que le Seigneur nous entende. Amen.